السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. هنا غادي نشوفوا un exercice sur les graphes, les graphiques. On a maintenant calculons la partie 1, c'est calculer la limite et trouver les asymptotes. On a maintenant la première question, c'est trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a quand x tend vers plus l'infini, on a la fonction tend vers plus l'infini. Tout simplement, la réponse, c'est plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, moins l'infini, on a la fonction tend vers moins 2. Donc, tout simplement, la limite quand x tend vers moins l'infini, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins 2. Maintenant, calculons la limite de f de x moins 1 quand x tend vers l'infini. On a, si x tend vers plus l'infini, on a la courbe rapproche qui قرب la droite d'équation y égale à x moins 1. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins à la droite, x moins 1, tout simplement égale à 0. Tout simplement. Donc c'est égal à 0. Maintenant, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins 2, ou simplement limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus 2, c'est égal à 0 tout simplement. On a l'interprétation géométrique des résultats des limites 1c et 1d. 1c, c'est la limite quand x tend vers, c'est la limite de f de x moins c, c'est un asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1 au voisinage de plus l'infini. On a l'interprétation de 1D, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins c plus 2, c'est tout simplement moins 2, c'est égal à 0. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins 2, c'est-à-dire que CF admis une asymptote horizontale d'équation y égale à moins 2 au voisinage, tout simplement au voisinage de moins l'infini. La dernière question pour les limites, déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. On a 0 plus, c'est 0 plus x proche de 0, mais à partir de la droite. Donc la courbe tend vers plus l'infini. C'est plus l'infini. Moins 1 moins, c'est tout simplement plus l'infini. Lorsqu'on x tend vers moins 1 vers la gauche, alors la fonction tend vers plus l'infini. Quelle est l'interprétation géométrique de ce résultat? La première, si la droite d'équation x égale à 0 est un asymptote vertical de CF au voisinage de plus l'infini. Et aussi, même chose pour cet asymptote. On a x égale à moins 1. Les deux droites sont des asymptotes au voisinage de plus l'infini. Maintenant, passons aux dérivabilités et nombres dérivés. On a maintenant f' de moins 3. Moins 3 existe ici. On a moins 3, f' de moins 3, puisque la fonction est dérivable, donc si x tend vers moins 3, de f de x moins f de moins 3 sur x moins 3, c'est tout simplement plus 3, égale à la pente de cette droite-là. On a les deux points remarquables, c'est
moins 3, 0. Le deuxième point, c'est de 6. Pour calculer la pente, il faut calculer, c'est M, 6 moins 0 sur 2 moins 3, c'est plus 3. C'est 2 sur 5. Tout simplement, f de prime de moins 3, c'est 6 sur 5. Passons à la question suivante, c'est petit b. La limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, quand x tend vers moins 2, x tend vers 2, moins, c'est à gauche. Et la limite, quand x tend vers 2, plus, c'est à droite. Alors, on a le point 2, c'est ici. À droite, on a, c'est une tangente dirigée vers le haut verticale, donc c'est l'infini tout simplement. Et tangente à la gauche, au point 2 à gauche, c'est une asymptote et c'est une tangente horizontale, c'est 0. Tout simplement, c'est à droite, c'est 2 plus, dirigé vers le haut, donc c'est moins l'infini. Donc c'est 0 tout simplement. La fonction est-elle dérivable en 2? Non, n'est pas dérivable parce que CF admet deux demi-tangentes différentes au point 2. La première demi-tangente, c'est la tangente verticale et la deuxième, c'est la tangente. Par contre, on a ici la fonction est dérivable, même pente. La tangente au point moins 2, la courbe CF admet deux demi-tangentes de même pente. Donc, c'est-à-dire f' de moins 3, gauche, égale à f' de moins 3, droite. C'est ça la réponse. Calculer la limite de f de x, tout simplement, c'est passons au 5, au point 5, on a le point 5. Au point 5, la courbe admet une tangente verticale, donc n'est pas dérivable. Donc verticale, donc c'est vers la gauche, dans 5 mois. 5 mois, c'est l'infini. Vers le haut, c'est plus l'infini. C'est 5 plus vers le bas, c'est plus l'infini. C'est ça la réponse de notre question. Passons maintenant, la fonction f est-elle dérivable? Est-elle dérivable en 5? Justifié graphiquement. Non, n'est pas dérivable parce que la fonction n'admet pas une tangente ou du demi-tangente de même pente, soit de la gauche, soit de la droite. La fonction n'est pas dérivable parce que la fonction admet des demi-tangentes verticales, aux verticaux. Troisième partie, point critique. Qu'est-ce que ça veut dire point critique? Point critique, on a trois cas pour point critique. Emma, min, soit max, soit point d'inflexion. Alors, le min, c'est-à-dire le min, c'est comme ça. Le max, c'est comme ça. Point d'inflexion, c'est convexe, concave ou concave, convexe. Min, la dérivée seconde, c'est positif. Le max, la dérivée seconde, c'est négatif. Mais pour le point d'inflexion, on n'a pas le point n'est pas min, n'est pas max. Alors, f seconde change le signe au point. C'est-à-dire f', dans tous les cas, f' de x0, c'est égal à 0. Mais la différence, c'est dans la deuxième dérivée seconde. La dérivée seconde. Identifier à partir du graphe les coordonnées du point critique, point où la tangente est horizontale, s'il existe. C'est-à-dire, c'est quoi la tangente horizontale? Tangente horizontale, c'est-à-dire f' au point x0, c'est-à-dire f' de x0 égale à 0. C'est ça. On a f' de 3,5 égale à 0.
c'est ça. Seulement, on a seulement un point, c'est le mean. C'est la courbe ici, c'est convexe. Passons au deuxième petit b. Déterminer le signe de la fonction f de x sur son domaine de définition. Nommer les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses alpha pour la valeur plus petite et bêta pour la valeur la plus grande. Sur l'intervalle 1, 5. On a, si la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive. Le contraire, c'est la fonction est négative. On a sur moins l'infini, moins 3, la fonction est négative. Moins 3, moins 1, la fonction est positive. Union, moins 0, 0 jusqu'à le point alpha, c'est positif. Alpha et bêta, c'est négatif. Bêta plus l'infini, c'est positif, tout simplement. Passons au tableau de variation. Tableau de variation, c'est clair pour la courbe. La courbe, on a la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, décroissante sur l'intervalle 0, 3,5, croissante sur 3,5 plus l'infini. C'est simple de trouver le tracé le tableau de variation. Sur quel intervalle la courbe CF est-elle concave? Justifier sur quel intervalle, c'est-à-dire étudier la concavité graphiquement. Graphiquement, on a la fonction est convexe. Donc, plus convexe, convexe, concave. C'est ça. On déduire le signe de la dérivée seconde sur ces intervalles. Si la courbe est convexe, alors la dérivée seconde est positive. Si la courbe est concave, donc la fonction f seconde est négative. Tout simplement, identifier les abscisses approximatives du point d'inflexion de la courbe CF. On a seulement un point. On a un point, seulement un point d'inflexion de coordonnées 5, 2. Tout simplement, et merci.